Bonjour à toutes et à tous. Allez, c'est parti pour un chapitre super important du programme de géographie pour le brevet, l'aménagement du territoire. C'est un sujet essentiel, vous allez voir, pour comprendre comment on essaye de construire une France plus juste et plus équilibrée. On plonge dedans sans plus attendre. Regardez bien ces deux photos. D'un côté, on a un écoquartier tout neuf, plein de verdure, qui a l'air vraiment agréable. Et de l'autre, un grand quartier d'immeubles, une barre, comme on dit, construite il y a des décennies. Ce contraste, il saute aux yeux, non? Eh bien, on le retrouve un peu partout en France. Et ça montre bien les inégalités qui peuvent exister d'un quartier à l'autre, d'une région à l'autre. C'est justement pour essayer de gommer ces différences qu'on aménage le territoire. Du coup, la grande question qui va être notre fil rouge, notre problématique, c'est celle-ci. Comment est-ce que l'aménagement du territoire peut corriger les inégalités et en même temps redonner un coup de fouet à la France? On va voir ensemble comment différents acteurs s'y prennent pour transformer nos lieux de vie avec l'objectif que tout le monde ait les mêmes chances. Pour répondre à cette question, voilà notre feuille de route. D'abord, on va s'assurer qu'on parle tous le même langage avec les notions clés. Ensuite, on verra des exemples très concrets. Après, un point super important, la méthode pour le brevet. Puis, on verra que tout ça, ça nous concerne en tant que citoyens. Et bien sûr, on finira par une fiche mémo pour être au top le jour de l'épreuve. C'est parti pour la première étape, les notions clés. En géo comme en histoire, c'est la base de tout. Si on maîtrise le vocabulaire, on comprend mieux les enjeux et surtout, on peut construire une argumentation solide dans sa copie. C'est comme ça qu'on gagne des points. Alors, l'aménagement du territoire, qu'est-ce que c'est exactement? Pour faire simple, c'est l'ensemble des actions qu'on mène volontairement pour mieux organiser l'espace. Le but principal, et ça c'est vraiment le truc à retenir, c'est de réduire les inégalités entre les territoires et entre les habitants. Quand on construit une ligne de TGV, une école, un hôpital, eh bien tout ça, c'est de l'aménagement. Autre mot super important, la décentralisation. Il faut savoir qu'avant, quasiment toutes les grandes décisions étaient prises à Paris par l'État. La décentralisation, c'est le fait d'avoir transféré une partie de ce pouvoir de décision aux échelons locaux, les régions, les départements, les communes. Par exemple, aujourd'hui, c'est la région qui s'occupe des lycées. L'idée derrière tout ça, c'est que les décisions sont souvent meilleures quand elles sont prises par ceux qui connaissent bien le terrain. Passons à la reconversion. Imaginez une région qui a tout misé pendant des décennies sur une seule activité, comme l'extraction du charbon dans le Nord. Et puis un jour, les mines ferment. C'est une crise terrible. La reconversion, c'est tout le processus qui consiste à aider ce territoire à trouver de nouvelles activités, à se réinventer, en passant par exemple d'une économie industrielle à une économie basée sur la culture ou le tourisme. Mais au fait, qui décide de tout ça? Ce qui est super intéressant, c'est qu'il n'y a pas un seul chef d'orchestre. L'aménagement, c'est le résultat d'un jeu complexe entre plein d'acteurs différents. Il y a l'État, bien sûr, qui donne les grandes lignes. Il y a les collectivités locales qui agissent sur le terrain. Il y a l'Union européenne qui finance plein de projets. Il y a les entreprises qui investissent. Et il y a même nous, les citoyens, qui pouvons donner notre avis. Bon, maintenant qu'on a posé les bases avec le vocabulaire, passons aux choses sérieuses. On va voir comment tout ça s'applique dans la réalité avec des exemples que vous devez absolument connaître pour le brevet. Et on commence avec un cas d'école de la reconversion, le Louvre-Lens. Le choix du lieu est hyper symbolique. Regardez, on a construit ce musée ultra-moderne juste à côté des anciens terrils, ces montagnes de résidus miniers. Le musée est même bâti sur le site d'une ancienne mine. Le message est clair et puissant. On tourne la page du charbon pour ouvrir celle de la culture. Mais attention, l'objectif n'est pas seulement économique. Écoutez bien cette phrase tirée du projet. Redonnant fierté aux habitants. C'est un point absolument essentiel. Après la crise minière, la région avait une image très négative. Ce musée, c'est une façon de dire « voilà ce qu'on est capable de faire ici », de rendre le territoire attractif à nouveau et de créer du lien entre les habitants. On change de décor avec un autre exemple, en ville cette fois, l'écoquartier. C'est une nouvelle manière de penser la ville en essayant de la rendre plus respectueuse de l'environnement. Comme on le voit sur ce schéma, ça repose sur plusieurs piliers. Des bâtiments qui consomment peu d'énergie, la priorité au transport doux, comme le vélo ou la marche, un meilleur tri des déchets, une bonne gestion de l'eau et bien sûr, plus de place pour la nature. Allez, on passe à une partie très pratique, on se met en mode brevet. Le jour J, vous aurez forcément une étude de documents à faire. C'est une compétence clé, alors on va voir ensemble la méthode infaillible pour ne pas se louper et bien gagner ses points. Voilà typiquement le genre de question qui peut tomber. D'après le document, quelles mesures sont mises en place pour lutter contre les déserts médicaux? C'est une question d'identification. L'objectif, c'est de montrer qu'on est capable d'aller chercher les bonnes informations dans un document sans rien inventer. Et voici le document en question. Premier réflexe, on observe. C'est une infographie, c'est-à-dire un document très visuel avec des petits dessins, des couleurs, des textes courts.
Ça vient du ministère de la Santé. Notre mission, c'est d'extraire de là-dedans les réponses précises à la question posée. Et pour ça, il y a une méthode magique en 4 étapes. Mémorisez-les bien. 1. On présente le document. C'est quoi? Ça vient de qui? Ça date de quand? 2. On décrit ce qu'on voit. On prélève les infos. 3. On explique ce que l'auteur a voulu dire. Et 4. Le niveau expert. Si on peut, on apporte un regard critique. C'est la recette du succès. Et voilà ce que ça donne en pratique. On commence par la présentation. Ce document est une infographie du ministère de la Santé datant de 2020. Parfait. Ensuite, on prélève les infos. Il présente 4 mesures pour inciter les médecins à s'installer. Et on les liste sans faire de longues phrases, des bourses, des aides, un soutien aux maisons de santé et des stages. C'est clair, c'est précis, ça répond pile à la question. C'est tout ce qu'on demande. Bon, on a vu les notions, la méthode pour le brevet, mais il faut bien comprendre que l'aménagement du territoire, ce n'est pas juste un chapitre de cours. C'est un vrai sujet de société qui nous concerne tous dans notre vie de tous les jours. Cette image, elle est parfaite pour illustrer ça. On voit une manifestation contre un projet d'éolienne en mer. Elle nous rappelle qu'un projet d'aménagement, même s'il part d'une bonne intention, ici produire de l'énergie propre, n'est pas toujours bien accepté par la population. Ça peut créer des tensions, des conflits d'intérêts sur un même territoire. Du coup, ça nous amène à une question super importante. Quelle est notre place en tant que citoyen? Est-ce qu'on subit juste les décisions? Eh bien non, on peut s'impliquer. Évidemment, on peut voter pour nos élus, mais on peut aussi participer à des enquêtes publiques, rejoindre des associations, signer des pétitions. Bref, on a notre mot à dire sur l'avenir de l'endroit où on vit. On arrive à la dernière ligne droite. C'est le moment de tout synthétiser, de faire le tri et de garder uniquement l'essentiel. Voici la fiche de révision ultime pour être prêt le jour J. Allez, on récapitule vite fait. Les acteurs, on se souvient qu'ils sont nombreux. État, collectivités, UE, entreprises et citoyens. Les objectifs, on en retient 3. Réduire les inégalités, rendre les territoires plus attractifs et faire du développement durable. Et enfin, les 4 mots magiques à définir parfaitement: aménagement, décentralisation, reconversion et écoquartier. Avec ça, vous avez déjà une excellente base. Et un dernier conseil pour le paragraphe argumenté. Ce qu'il faut absolument faire. Structurer ses idées. Je dis une idée, je donne un exemple, j'explique, utiliser le vocabulaire précis qu'on a vu et citer un exemple concret, comme le Louvre-Lens. À l'inverse, les erreurs qui coûtent cher, réciter son cours par cœur sans vraiment répondre à la question, oublier de définir les mots importants ou faire une simple liste de choses sans jamais expliquer le lien entre elles. La clé, c'est de montrer qu'on a compris et qu'on sait réfléchir. Et on termine avec cette pensée. Finalement, aménager le territoire, c'est beaucoup plus que de la géographie. Ce n'est pas juste tracer des routes ou construire des bâtiments sur une carte, c'est faire des choix pour notre avenir à tous. Et ça pose une question qui nous concerne tous: quel avenir voulons-nous construire ensemble? Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne révision!